16e vidéo, je terminais avec des études de la CIA qui consistaient à utiliser le monde de l'occulte et de la magie, voire aussi des satanistes, pour créer un nouvel être psycho-civilisé qui pourrait s'adapter aux transformations. Bon, c'est sûr que le capitalisme exige d'être en compétition, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir du pouvoir, quand on veut, exemple comme dans le cas de la CFR, contrôler l'économie mondiale. Là-dessus, on pourrait accuser le capitalisme de causer cette quête du diable, particulièrement ce capitalisme qui est de plus en plus régi à des politiques de droite, où l'État se désengage pour laisser les entreprises évoluer sans obstacle. Puis en même temps, on pourrait prétexter, comme le capitalisme serait la cause de cette quête du diable, prétexter les avantages de la laïcité ou même de l'athéisme pour éviter de fréquenter le côté sombre de la religion. Bon, là-dessus, on doit simplement faire attention, c'est que le capitalisme n'est pas nécessairement le système qui porte à ça, c'est que c'est l'être humain qui est un problème. Ben, je mentionne que dans une courte présentation du livre Le département du diable de Vladimir Fedorovski, qui a été faite en 2010 par René Daniel Dubois, un homme de théâtre. C'était fait sur les ondes de Bazou.tv, Télé-Québec. J'apprenais que Staline aurait mandaté le KGB pour pactiser avec Satan, afin qu'il serve Kremlin et le communisme international. En fait, peu importe le système politique ou social, des gens auront toujours tendance à chercher à devenir les chefs du troupeau. C'est ainsi que la nature est faite. Des gens ont des qualités pour diriger et d'autres ont des qualités pour obéir. Le problème se situe au niveau de la lutte qui se fait non entre les classes, mais entre l'élite. L'élite, c'est les personnes qui font les milliards de dollars ou encore qui dépassent les milliards de dollars. Donc, la droite on peut dire que la droite et le désengagement de l'État deviennent en sorte les arènes où lutte cette élite pour le contrôle de secteurs de l'économie. Exemple, l'agroalimentaire, donc c'est les voitures, l'électronique. De l'extérieur, notre tendance est de croire que la droite devient le souffle du nouvel ordre mondial, ce qui donne naissance au nouvel ordre mondial, alors qu'elle n'est qu'un moyen qui permet à cette élite de se payer un bon spectacle, d'une bonne compétition, même que certains vont dire une compétition saine, en optimisant ses moyens pour spéculer sur les biens et les ressources. On leur donne, on l'entend, l'État se désengage, puis eux autres, ils ont plus de moyens pour lutter entre eux, puis le spectacle est meilleur. Bon, nous autres, est-ce qu'on fait partie du spectacle? Non, on est des spectateurs. Puis autour, nous autres, on suit le spectacle, puis on a acheté des billets. Quand on parle d'on a acheté des billets, c'est que notre argent finance ce système. Exemple, on achète des produits qui sont confectionnés par des multinationales. Puis en même temps, c'est qu'on a des rires, il y en a qui ont des actions dans des entreprises, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Comme exemple, la caisse de dépôt, ça nous appartient, c'est notre argent. Et qu'est-ce que la caisse de dépôt fait de certaines parties, on est responsable, puisque c'est notre argent qui est là, qui fructifie, exemple, dans les sables bitumineux. C'est pour ça que beaucoup de personnes parlent de manque d'éthique de la part de Michael Sabia, parce que justement, c'est que l'argent des gens va à l'encontre des intérêts de ceux qui l'investissent. En fin de compte, si je continue avec l'exemple d'une lutte qui se fait sur une arène, où on est le spectateur, on sait que la lutte va être terminée une fois qu'il va y avoir le couronnement du meilleur. Donc, de celui qui aurait gagné les joutes de l'un contre l'autre, et que quand on parle de joute terminée, c'est le moment où il y a un contrôle total de l'économie à l'échelle de la planète. À ce moment-là, c'est là qu'on peut anticiper qu'il va y avoir de plus en plus de personnes démunies, parce que le taux d'inflation est de plus en plus élevé, peut-être même des problèmes alimentaires, donc les gens ne peuvent plus se nourrir, parce que tout est rendu trop cher. Ça arrive dans certains pays, ça pourrait arriver aussi en Amérique, puis même que ça risque d'arriver en Amérique, comme en Europe. Puis que c'est là qu'on peut imaginer qu'il pourrait apparaître le nouvel ordre mondial, qui émergerait des attentes populaires,
donc d'un besoin pressant de répondre à la population, aux cris de la population. C'est là qu'on peut parler d'une certaine manipulation, puisque dans ce cas-là, c'est que c'est comme si les gens nous précipiteraient vers un chaos sans précédent, pour ensuite nous en sortir dans un nouveau système. Et ce nouveau système ne pourrait pas être celui qui a été utilisé pour nous précipiter vers le bas. Si c'est le capitalisme, on ne peut pas remonter le système avec le capitalisme. C'est que, moi je parle d'un genre de socialisme mondial qui mettrait fin à l'inflation, qui cause l'appauvrissement, en interdisant la spéculation. En fin de compte, j'oserais dire aussi que ce nouvel ordre mondial serait plus près du système idéal pour la majorité. Le système serait-il plus acceptable au point que la minorité qui refuserait cet ordre serait perçue comme des individus indésirables à exclure du cadre social pour protéger à côté ce qui s'impose, donc pour protéger la totalité ou le village global. En fait, on peut se poser la question, qui sommes-nous? Si vous aimez mieux, sommes-nous des êtres psycho-civilisés qui s'adaptent au changement, qui ont des conséquences fâcheuses sur le tissu social, sur l'individu, sur la communauté et sur le collectif? Croyons-nous que nous devrions punir l'étudiant qui manifeste en bloquant un pont ou une route pour protéger le cadre de l'éducation qui leur est imposé par le gouvernement de l'honoré du WWIC? Croyons-nous que pour le cadre de la santé, la personne qui intente des poursuites pour avoir perdu un proche qui attendait pour des soins à l'urgence devrait retirer sa plainte? Croyons-nous que nous devrions interdire dans le cadre du travail qu'une personne ait recours à son syndicat pour dénoncer des pratiques illégales? On peut continuer longtemps à nous questionner. Un jour ou l'autre, on va finir par relativiser, donc dire que tout est relatif, ça dépend des cas, puis en recourant à une morale pour définir ce qui est bien et mal pour la communauté. La réponse risque d'être oui, généralement quand on se situe à droite. On devrait, exemple, punir les personnes qui vont en l'encontre du système qu'on dit global, donc on se dirige vers un système global. On instaure des politiques, puis les gens qui manifestent comme ça, donc on devrait les punir. Puis à ce moment-là, ça veut aussi dire qu'on devient en soi des êtres psycho-civilisés, pas dans le bon sens, là, dans le mauvais sens. C'est qu'on apprend, on est en train de former une communauté qui s'en va dans le sens contraire, qui inverse les valeurs sociales. Bon, là, quand je parle que généralement, ça se finit toujours par se régler dans le meilleur des mondes, par la quête d'une morale, où on relativise pour en arriver à définir c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal pour la communauté. Ça dépend toujours ce qu'on perçoit de la communauté ou c'est quoi la communauté qu'on veut avoir. Si on veut avoir une communauté qui ressemble au Big Brother, ben le mal, ça devient ce qui confronte la démocratie. En fin de compte, ça commence à ressembler un peu à la radio et à la télévision qu'on a ici au Québec. De plus en plus, ça devient comme une plaie, une maladie. Bon, je disais, relativiser par rapport à la connaissance du bien et du mal, c'est pas seulement souhaitable, ben ça doit être fait, mais surtout, ça doit être fait à la condition que cette façon de relativiser puisse reposer sur une connaissance exhaustive de l'ensemble du système des cadres. Donc, si on n'a pas une connaissance exhaustive de l'éducation, ben, est-ce qu'on doit porter un jugement contre l'étudiant qui manifeste? Ma réponse est non. Ça, c'est le sens moral qui nous le dicte. Si nous acceptons que l'ombre du diable pourrait glisser sur le dos du mondialisme, si on accepte au moins qu'il y a une présence de groupes occultes, de personnes qui frayent avec le monde occulte, notre devoir est d'inclure le diable dans l'ensemble du cadre social, puis politique, puis économique. Je crois important de traiter d'un vieux dogme qui lie le diable à une inversion de l'humain, donc à des attaques contre l'humain, contre sa communauté, dans l'intention de le faire chuter. Bon, je ne m'arrêterai pas sur le sujet, puis en fin de compte, c'est simplement pour préciser que le symbole de cette inversion
est le pentacle, l'étoile à 5 branches. Et, ça prend ses racines des dieux précipités ou encore ceux qu'on appelle les démons dans la tradition judéo-chrétienne, dont Astarté, qui était une déesse précipitée, celle qui a fait chuter Salomon. Parce que Salomon, c'est le dernier roi des Juifs, mais Salomon, juste avant sa mort, a chuté parce qu'il s'est mis à adorer Astarté, la déesse, une déesse, j'ai oublié de quelle origine elle avait. Donc Astarté, c'est un peu comme Vénus puis Aphrodite. Bon, là, je me pose la question, une question qui est pas nécessairement importante, mais je la pose quand même. Est-ce que ce symbole est connu par les membres du réseau? Bon, le temps me manque pour entrer dans les détails. Je vais continuer à la 18e vidéo en commençant avec cette capacité que le réseau à nous initier à cette chute. Merci.